En question principale, je reconnais maintenant le député, s'il vous plaît. En question principale, le député de Tachereau. Merci, Madame la Présidente. Le transport en commun, c'est une mission de l'État. Puis là-dessus, la ministre des Transports et moi, on a un profond désaccord, je pense. Pendant que la ministre demande à la RTM de faire des coupures, moi, je côtoie les gens qui utilisent les services de transport en commun et qui demandent une amélioration de l'offre au Québec. Ce matin, on a pris connaissance de sa demande à la RTM. Elle veut une priorisation des projets pour éviter les hausses de coûts et les dépenses excessives. Personne n'est dupe, Madame la Présidente. Tout ça, c'est juste de l'austérité caquiste appliquée aux services de transport en commun au Québec. Quand je parle aux usagers, là, ce qu'ils me demandent, c'est simplement que la ministre respecte ses politiques. Augmenter l'offre de transport en commun de 5 par année, c'est dans la politique de mobilité durable du Québec. Est-ce que la ministre peut reconnaître qu'il y a une crise dans les transports collectifs au Québec et qu'elle doit y répondre? La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci, Madame la Présidente. J'allais oublier de sortir mes tableaux parce que j'ai tellement de choses à répondre. Madame la Présidente, honnêtement, je ne pensais pas avoir une question sur ma lettre de ce matin parce que je l'aurais même pensé consensuelle, tellement que pour moi, c'est le gros bon sens. Mais tant mieux, je le disais la semaine dernière, je n'ai pas souvent de questions. Quand j'en ai, j'en profite. Madame la Présidente, quand je suis arrivée au transport il y a 2 ans, c'était un peu un fouillis, l'affaire du financement du transport collectif. Wow. Avec la pandémie... Pardon? Je dis François, il est... Non, mais attendez, j'ai pas fini! J'ai pas fini! Faut-tu que je m'assoie? Excuse-moi. Non, mais laisse-moi. Nous allons poursuivre. Il y a le chronomètre qui tourne, mesdames, messieurs. Alors, j'aimerais entendre la réponse. Oui, alors, c'est un fouillis, Madame la Présidente. Non pas, parce que mon prédécesseur n'a pas bien fait son travail. Rien à voir. Mais il y a eu une pandémie de 3 ans qui fait en sorte qu'on a donné des milliards aux sociétés de transport pour compenser les pertes de revenus tarifaires. Et après, c'est comme s'ils ont gardé l'habitude de dire maintenant, nos déficits vont être épongés par le gouvernement. C'est dans ce sens-là où, en 2022, après la pandémie, il a fallu se mener de front cette réflexion-là sur le financement du transport collectif et je compléterai avec les 2 autres réponses. Première complémentaire. C'est un beau désaveu, ça, Madame la Présidente. Tout le monde l'a bien entendu. Dans l'entente que la ministre a signée avec les sociétés de transport pour les 4 prochaines années, la ministre, encore une fois, est en contradiction avec sa politique de mobilité durable. Aucune augmentation de services. Dans la politique, c'est 5 par année qui est annoncé. Dans son entente, aucune augmentation. Au contraire, des coupures de services, c'est de l'austérité, Madame la Présidente. Si la ministre avait été à la rencontre des usagers de Montréal lors de la fermeture des stations de métro, peut-être qu'elle aurait entendu leur cri du cœur. Ce qu'ils veulent, c'est une augmentation des services. La réponse de la ministre. Donc, Madame la Présidente, je suis arrivée et j'ai dit il faut régler cette problématique-là post-pandémie parce qu'on ne peut pas juste mettre de l'argent à l'infini sans reddition de compte et sans avoir aucun droit de regard dans la gestion des sociétés de transport, je le rappelle. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis ce temps-là? On a donné, faut-il le rappeler, plus de 2,4 milliards en aide d'urgence. Le gouvernement qui investit le plus en transport collectif. J'ai déposé, il y a quelque temps, des audits de performance financière qui nous confirment qu'on pourrait économiser jusqu'à presque 350 millions par année. On a annoncé à la mise à jour économique près de 880 millions, un cadre financier long terme que je m'étais engagée à déposer sur 5 ans. De la prévisibilité aux sociétés de transport, exactement ce qu'ils demandaient. Et dans le projet de loi 61, j'ai donné la possibilité de faire du développement immobilier puis de maximiser les retombées financières. Deuxième complémentaire. Tout ce qui est annoncé de la bouche des ministres, ce sont des coupures, Madame la Présidente. C'est ça, la réalité sur le terrain. J'ai un recueil ici de plus de 1000 personnes, des usagers du transport en commun, qui, depuis quelque temps, ont signé ce recueil-là et demandent des augmentations de services telles qu'ils étaient promis par la CAQ au début de leur mandat en 2018. Ça ne s'est pas matérialisé, Madame la Présidente. Il y a des gens ici qui représentent les usagers des transports en commun. Est-ce que la ministre va aller à leur rencontre pour entendre leur cri du cœur? La réponse de la ministre des Madame la Présidente, j'ai déjà accepté à la demande du collègue de les rencontrer tout à l'heure avec lui. Donc, la réponse, c'est oui. Deuxièmement, ce tableau-là, Madame la Présidente, les colonnes bleues de la CAQ, beaucoup plus hautes que toutes les colonnes des gouvernements précédents, c'est nos investissements en transport collectif. Troisièmement, il me dit c'est des coupures. 880 millions, je suis désolée, mais c'est loin d'être des coupures. Mais Québec solidaire a une drôle de conception de l'argent. Troisièmement,
Voici les éléments que j'ai donnés comme attente à la RTM. La performance et l'optimisation. Est-ce qu'il est contre ça? Revoir la politique de financement avec une sensibilité pour les couronnes nord et sud. Est-ce qu'il est contre ça? Un nouveau plan stratégique de développement qui n'a jamais été déposé avant. Je veux qu'il le dépose. Est-ce qu'il est contre ça? Une saine gestion financière et le retour de la RTM à l'équilibre budgétaire. Est-ce qu'il est contre ça? Et le renforcement des relations avec les élus des deux couronnes et de Montréal. Donc, à quoi s'oppose Québec solidaire là-dedans? En question.